Rebonjour, re-bienvenue, compteurs, compteuses, auditeurs, auditrices, re-bienvenue à la Tour des Olias, là où on se fait des amis, même la nuit. C'est presque genre un coup dessus. C'est ça. Exactement. Donc, rebonjour à Monsieur Miguel, JDR Ninja. Bonjour. Et ses projets secrets en devenir. Sur WordPress. Ah, ça, je vais regarder si ça fait un nom de démon, ça. Le démon. Nous avons aussi Benoît, pour une poignée de pièces d'or. Bonjour. Qui continue descente en Averne, je crois. Est-ce que vous avez bientôt un switch? Achève, ouais, on va switcher à Icewind Dale très prochainement. Pour l'été, c'est excellent. Pour l'été, ben, ça prend la clim, Icewind Dale. Voilà. C'est ça. C'est Rime of the Sean Maiden. Voilà. C'est vrai, Sean, il homebrew pas mal la campagne. Oh oui, il fait tout. Et finalement, nous avons Caroline, Kérosène, Allô. femme de multi-talents et multi-plateformes aussi. Beaucoup de projets. C'est moi. Créatrice, docteur, diffuseuse. Let's go. T'as-tu quelque chose qui cogite comme projet? Ben là, il y a encore plein de modules qui s'en viennent pour Il était une fois. Il y a la chaîne Histoire d'un sort qui va reprendre avec le scénario. On va commencer en force avec Brindlewood Bay, qui va réunir vos streamers préférés. Puis on joue à des jeux sinon sur Twitch. Excellent. Bien, on va faire un court résumé de la partie précédente. Pupo, Ben, Olivier, a été désigné pour faire ce magnifique résumé vu à son MVP de la dernière partie. Donc, la parole est à toi. Ça a commencé quand j'ai été enfermé dans une statue de loup. Il y a très longtemps. Avec le temps, j'ai ramassé de la mousse puis mes dents noires. Et un jour, je suis tombé sur un groupe d'aventuriers à l'extérieur de la tour et j'ai décidé, elle ressemble pas à ça, t'as l'air d'un snack. Fait que j'ai décidé d'aller me nourrir et j'ai échoué. Puis là, il y a une personne dans ce groupe-là, après m'avoir défoncé violemment le visage avec un gourdin en os, qui a décidé de m'extirper de mes décombres et de me nommer. Appelez-moi Sylvie. Et j'ai proposé un pacte avec la personne qui a innocemment retiré mon délicieux corps en paille des décombres. Et il a accepté. C'est un peu niaiseux. Et ça a mal viré, m'a fâché, je l'ai mangé. Ben, il est encore en vie. Fait que ça a l'air que maintenant, on va partir, lui et moi, dans un grand voyage. Pour toujours! Et là, ça a l'air qu'ils s'en vont vers un manoir. Garder un vieux, là. Ça ressemble à ça. C'est un beau résumé du POV de Sylvie. 1000 ans plate, une nuit de fun. C'est ça, non, là, tu se passes rien, puis je ramasse de la mousse. Sylvie, la croqueuse d'hommes. La démone croqueuse d'hommes. Des cauchemars. Et c'est sur ce nouveau branding que nous allons passer déjà à l'intermède musical.
Nous revoilà. Donc, eh oui, vous avez terminé cette nuit surprenante. Vous avez survécu à cette nuit de camping, de médiéval fantastique, d'affrontements, de tests de magie interdite, d'affrontements nocturnes et de pactes démoniaques. Bon. C'est juste interdit si tu le dis pas. Si tu le racontes. Mais... Ben, le nom, c'est ça. Ouais, c'est. En tout cas, ouais, c'est ça. Vous avez compris. On le On dit se pas. comprend. C'est ça. Donc, une nuit bien normale dans un univers tel que les terres d'Éolias, après tout. Vous aviez campé proche de justement le Norfort, cette ville de la civilisation décadente, où plusieurs d'entre vous ont fait des entraînements. Et alors que vous vous remettez en route vers cet endroit des plus jovial, énergique, coloré, pas du tout. C'est brun, c'est sale, ça pue, c'est pas beau. Mais ça sent la nature. Mais ça sent la nature. Ça sent comme, tu sais, cette bonne odeur de printemps, là, quand la neige a jusqu'à vient à peine. l'affaire. T'sais. Je pensais que jusque-là, t'allais dire Montréal-Nord, mais t'as rajouté la nature, ça marche plus. Non. Tu sais, quand la neige à fond, là, puis il y a cette odeur un petit peu de décomposition et de nature fraîche, là, cette douce odeur printanière. Ah, ça, c'est Miguel, par exemple. Oui. La nature fraîche, ça, c'est C'est Miguel. Dwight, ça. Effluve, printanière. Puis, vous vous rendez compte que plus vous approchez, plus vous êtes en terre humide un peu. Tu sais, comme l'eau est pas nécessairement la terre est pas nécessairement boueuse, mais tu sais, plus spongieuse. Il y a quand même plus de mousse. Il y a des plantes et une végétation qui est un peu plus clairsemée, mais tu sais, basse, mais tu sais, présente. La faune, la flore est beaucoup plus espacée. Tu sais, vous en voyez moins. Vous en voyez peut-être passer une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est pas... vous avez pas un troupeau de cerfs qui passe à toutes les 5 minutes. Ben, au contraire, si vous avez vu un cervidé, ben vous êtes chanceux, chanceuse. On l'a chassé. Ouais. On a essayé. Tu vas Dwight en train de manger une grosse cuisse. C'était le dernier de son espèce. L'extinction, ça goûte bon. Donc. C'est meilleur quand t'as pas le droit. Effectivement, c'est probablement la philosophie de Norfort. C'est meilleur quand t'as pas le droit. C'est marqué maintenant, il y a une plaque au-dessus de l'entrée de la ville. Fait que, Wow. Olivier, est-ce que tu es encore le guide principal du groupe? Alors que Je suis engourdi, mes bras et mes jambes sont noircis. Mhm. Et j'ai de la difficulté à un peu plus Pas à l'arrêt me de la musique, mouvoir. Oui. Ben, je vais le prendre, moi. Je vais le prendre, le lead, moi. Ça a été ma... J'ai une bonne soirée, moi. Après avoir fracassé là, la gueule là, de ce tatu animé-là, là, j'ai une certaine confiance en mes capacités. Alors, je vais prendre les devants et marcher sur la mousse avant mes compagnons. Passe-moi un jeu de sagesse, s'il te plaît. Oups. C'est là que ça se gâte. Ah, ben non, hey, 9, puis... ah ouais, je l'ai manqué, j'ai 9 de sagesse. En fait, c'est un... Si tu l'as eu pile, puis c'est pas une situation dangereuse, ça peut être un oui, mais. Ok. Fait que soit que tu te perds avec des guillemets, t'as juste trouvé un chemin alternatif. On va dire ça de même. Ah, c'est un ça, raccourci. c'est ça, ça va vous prendre Un raccourci. vraiment trop de temps pour vous rendre à Norfort, mais vous allez vous rendre. Mais probablement que le gros de la journée va avoir passé au complet alors que le chemin est supposé prendre à peine quelques heures. Ou Ah, mais écoutez... tu te rends rapidement, mais tu vas tenter le destin. On va le destin. J'y vais avec le destin. Vas-y que destin, le destin. Brasse-moi. Kick the hornet. On n'est pas venu ici pour se rendre. Brasse-moi un Doom Dice, s'il te plaît.
Oh, c'est un... Fait qu'on se rend pas. Fait que ton Doom Le but Dice de lave. tombe à D4 au lieu de D6. Et brasse-moi un jeu de pourcentage. Plus tu pognes élevé, plus c'est la mierda. Pas que genre 90 ça, là. C'est pour nous faire 99, let's plaisir. go! Ou 99, let's go! Oh! Quasiment, ça aurait pu. 100%. 6. Ok. C'est pas si- c'est quasiment même au contraire. Ben, c'est négatif, c'est sûr, là, parce que t'as raté. Mais c'est quasiment genre C'est un inoffensif. spectre de C'est ça. négatif. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est dans le spectre de. 50 Shades of Doom. Fait que tu décides de. Tu vas y aller. Tu dis off. Tu coupes à travers le chemin. Tu dis, garde, tu te perds peut-être. À un moment donné, tu t'en rends compte vite que hey, je me suis perdu. Tu sais, je vois les bâtiments au loin. Crème, c'est pas compliqué. On va aller en ligne droite ici. Hein? Tu t'avances. Et alors que tu progresses et que tu guides avec en fanfaronnant un peu, tu sais, tu piles sur une dalle de mousse très molle. Tellement molle que tu passes au travers et tu chutes. J'aimerais que tu me brasses un jet de dextérité, s'il te plaît. Oh, ouais. Mousse molle. 10. Ben, j'ai 10. Fait que ben, donc, t'as le choix. Soit que tu vas... en fait, tu décides. T'amortis ta chute avec ton corps ou avec ton équipement. Avec mon équipement. Ok. Fait que sacrifie un objet. Ok, ben, je vais. Puis dis-moi sacrifier, Bruno. Mon. Ma cornemuse. Ah, Ta cornemuse. Je tombe sur ma cornemuse. Pis ah, Fait que vous entendez... Vous voyez comme Dwight qui avance. As-tu pété? Vous voyez juste Dwight qui disparaît. Puis vous entendez dans un espèce d'écho... Tu m'as abandonné! non! Toi, t'as tombé, t'as chuté, t'as vraiment... peut-être au moins 5-6 mètres. T'as atterri dans Quand une même. espèce de... Tu sais, t'as atterri sur une surface solide. T'as mal, t'es échymosé. Tu vas subir 1 point de dégâts, mais tu sais, c'est vraiment ta cornemuse qui t'a sauvé du pire. Puis c'est sombre. Puis t'es pas trop sûr où est-ce que t'es. Là. Ah, la chose que tu vois, c'est qu'il y a un trou dans le plafond de où est-ce que t'es tombé. Allô? Dwight! Dans le tout! Ben oui! Tu vois comme genre 3 petites têtes qui te Je regardent. vais te lancer une corde! J'ai pas de Ok. Moi aussi, j'en ai une, mais. Elle est pas dans le bon Ben moi j'ai un sens. grappling hook avec une corde, fait que je vais... Oh! Tabarnouche. Il y a Mais là, du monde tu- qui se sont pas achetés du Spyglass ici. Non, ouais. Là, tu vois comme Bruno qui a l'air de chercher quelque chose autour. Il va chercher une espèce de tronc d'arbre, un bout de tronc d'arbre, quelque chose, là, puis il va le déposer proche, puis il va mettre comme ta corde par-dessus. Pour pas que ça frotte sur le côté, là, tu sais, que ça va faire comme un effet Ah de... ouais. Tu sais, sinon, on va mousse. peut-être tomber, nous aussi, hein, puis en même temps, ça... plus fort. Ah, moi, je vais me tasser du chemin, là, au cas où la mousse, moi, je Lâche. tombe pas là-dedans. Fait que, Olivier, tu peux brasser un jet de force avec avantage. Pour tirer Ok. Dwight. Tire, Parce que Bruno, il t'aide. tire. Plus son ingéniosité. Oh, c'est un 2. Ah. Merci. Parfait. Fait que tu commences à tirer, puis Dwight, tu utilises comme un peu le grappin quasiment pour mettre tes pieds, puis tout. Puis tu sais, tu t'entends Olivier puis Bruno qui force pas des narines. Tu t'es pas le boulot le plus léger. Probablement qu'il y a un ou deux patois et sacres en éolien qui sortent de la bouche de Bruno. Vous commencez à ressortir. Puis
t'agrippes ses côtés, puis t'es sorti de l'espèce de trou fausse. Puis tu vois Bruno qui te regarde. T'étais où, Dwight? Je sais pas, j'ai glissé sur une plaque de quelque chose, puis je suis tombé dans le trou, puis ça a tué ma cornemuse. Pas ta Oh, belle Son cornemuse. corps toute flasque et dégonflé. Là, c'est quoi, ça fait un mois qu'on est coloc, là? Si je me Ouais, souviens bien. enfin, ouais. Ah Un peu non, moins. pas ta cornemuse. Ah. Tu vois Bruno, il te regarde, puis il regarde dans le trou, puis il te regarde à nouveau. Il dit, t'es pas plein de boue, toi? C'est quoi? C'est pas du marais. T'es pas tombé dans du marais ou de quoi? Là? T'es pas tombé dans de la gadoue? Ah ben, Es-tu déçu? il faisait noir un peu, là. Tu voudrais-tu retourner voir? On peut te descendre. Est-ce que vous voulez que je descende? Il vous regarde tous les trois. Oui. Est-ce Ouais, qu'il y a ça quelque chose dépend, pour voir dans le noir? Ben, Un en vote. venant, peut-être, mais là. Un vote pour descendre. Ah, j'ai rien, moi, pour l'éclairer, là. Ben, moi, j'ai une lanterne. Moi, je suis un aventurier préparé. Non, mais de tout le monde qui est ici, veux-tu bien me dire pourquoi t'es dans ce trou-là? Ben, je sais pas. Moi, C'est je sûr vous qu'il y l'ai a des dit. bébites là-dedans? Ah, ben, moi, je vous l'ai dit, moi, là. C'est vous qui prenez beaucoup d'initiatives, là. Fait que si Dwight, il me dit que je descends, pis que vous êtes tous d'accord, je vais descendre. J'ai une petite tape, là. Ben non. Ah non? Ah. Ouais, non. Ok, Finalement, ok. je pense qu'on préfère aller voir la personne âgée. Et il te regarde. La Ouais. personne payer âgée grâce. ou un trou mystérieux. On prend la personne âgée. Mais au Mais- pire, ben, on peut avoir les deux, un trou mystérieux sur une personne âgée. On a peut-être. On a peut-être trouvé une crypte oubliée. Voyons, les esprits héroïques n'ont pas mis ça sur notre chemin pour rien. Là, Ah, t'as Bruno, bien là, raison. c'est nous autres les héros mystérieux sortis de la porte. Excuse-moi, excuse-moi. Regarde, sur le chemin du retour, s'il nous reste encore nos deux bras, nos deux jambes, puis Bruno, on y Ouais. va. Ok, ben prends des. Je suis déjà plus une glu, là. Prends- Ça prends- serait prends- suffisant pour l'instant. T'es mieux de le Mais prendre en t'sais- note, Marie, parce que c'est pas moi qui va te le rappeler. Ben, je le prends dans la net. Sur le retour, à genre, je sais pas, là, elle a rien pour noter, fait qu'elle fait semblant d'écrire, mais dans le fond, Caroline va le noter. Elle se mouille le pouce, elle regarde. Elle est dans la crypte. Ah, regarde, on voyait à peu près, là, à cette distance-là, là, mettons gros de même le bâtiment, là. C'est gros comme ça. Ben, c'est parce qu'ils nous l'ont dit que les cryptes, c'est trop dangereux pour les aventuriers nouveaux comme nous. C'est pour ça que je pense que c'est pas une bonne idée. Mais si Ouais. vous voulez qu'on y aille, allons-y. Non, je préfère aller voir le trou mystérieux où est-ce qu'il y a le vieux bonhomme, là. Ah. Le Tu sais, au pire, vieux on va être dans un gros château, ça va être le fun. manoir. Ben, Il y a ça. alors, Château, manoir, de loin. Ça... je pense que j'ai vu un Même autre- combat, Bruno, même Moi, combat. Julien, là, je suis façon, chanceux d'avoir un excuse. appartement à la grandeur de 200 pieds carrés, là. Mais là, je comprends pas pourquoi tu demandes à Marie d'écrire quand c'est tout toi qui as le papier. Eh oui! Ouais, parce que c'est pas moi qui prends les décisions d'itinéraire. Mais je le sais, mais tu peux au moins écrire où est-ce que c'était le trou. D'accord. J'ai dois être l'air capable de d'avoir du dessiner papier avec. sur moi, Bruno. Il sort une espèce de journal, il sort un espèce de fusain, puis il commence à écrire. Puis il maugrait en le faisant. Il dit, OK, Ouais, que les 3 seuls papiers que degrés. j'ai, c'est genre les papiers pleins de sang puis de matériaux weird avec des racines interdites rouges, les trucs que j'ai trouvés pour apprendre mes sorts, là, tu sais, qui me font office de spellbook, mais c'est juste une pile de papier comme à moitié scrap, là. Les racines interdites de l'arbre interdit dans la région interdite. Exact, mais pas autant que Sylvie. Ah, ouais, Sylvie qui te regarde pendant ce temps-là, qui est sur son épaule. Elle est dans ton sac puis elle nous regarde en Le dessous sac, tout le temps, tu sais. T'as le sac à dos, puis quand vous parlez d'explorer le crypte, vous, vous clignez des yeux, puis vous avez l'impression qu'il y a une petite tête de poupée qui dépasse. Là. Puis là, vous êtes comme genre, hein, vous reclignez des yeux, puis elle est plus là. Genre, elle est dans le trou. Ok. C'est dans le trou. Bon, fait que là, il a fini, bon, il ferme son journal, il dit, OK, j'ai fini de prendre une note dans le journal de bord.
Ah oui, mais t'aimes ça prendre des notes, Bruno? Je veux dire, pourquoi t'as autant de papier, sinon? Je le dis, c'est des livres de dialecte et d'us et coutumes. Je suis un là, grand diplomate. Ben, t'as un us et coutume d'un trou dans de la mousse. Ouais. C'est quelque chose. Je finirais pas... Écoute, c'est super utile pour nous là, de savoir que c'est ici. Prends les repères que tu peux, là, on va prendre toute l'aide que tu peux nous donner, là, Bruno. Ok, c'est bon. C'est correct, Marie, je vais t'aider. Yeah, utile. Go! Mais je partagerai pas ta couche. Je l'ai entendu hier. Non. J'étais... Non. J'avais un grand malaise à dormir dans ta couche, dans ta paillasse, dans ton sac de couchage. Parce que t'as depuis pris le le dernier mien. mois, là, on a tout pété dans le lait à tout le monde. Fait que c'est correct. Ah, c'est ça qu'on appelle une commune. Ouais. Ah ouais, laisser des traces un peu partout. Le premier couché avait le premier lit. Tu sais, c'était un lit 3 étages, je pense. C'est Ouais, le premier ouais, couché. D'abord, il y a un ordre, là, tu sais. C'est le dernier Ok. pris en haut. OK. Bon, merci de ces merveilleux détails. Prenez Mettons-nous note que en l'air route. chaud monte. Mettons-nous en route. Voyons. Non. C'est moi où il commence à faire moins beau, puis il faut remarquer, puis le ciel se couvre. Puis il commence à devenir noir, un peu gris. Vous entendez au loin un vrombissement, le tonnerre. Là, il se met les mains sur les hanches. Il dit, voyons, c'est qui a fait que le destin se retourne contre nous de même? Ça va pas bien. On est à combien de temps à peu près, là? Peut-être à 2-3 heures max, là, mais j'espère que ça va pas nous tomber dessus trop vite. On va se dépêcher. Rebrasse un autre jet de sagesse, mon doigt, mais avec avantage cette fois-ci. Oh. Maintenant, t'es proche. Des bras. Oh oui, trop. Ah, c'est Ok. bon, ça, c'est bon. Fait que vous arrivez aux délimitations de Norfort, qui sont des espèces de vieilles murailles clôtures. C'est une espèce de mélange autrefois des espèces de murailles en pierre un peu décrépies, des herses de métal qui tiennent un peu croche, des endroits où ils ont voulu comme renforcer les trous avec des clôtures de bois, mais qu'à cause de l'environnement décrépit et corrompu et décadent, le bois semble moisir trop vite ou perdre de sa belle coloration naturelle. Il y a une plaque qui pend qui dit là où l'interdit c'est meilleur. En tout cas, quelque chose du genre. Quand c'est interdit, c'est meilleur. Meilleur quand t'as pas le droit. C'est ça. C'est meilleur quand t'as pas le doigt. C'est écrit Le doigt. L, apostrophe, C'est ça, D, tu O, vois. U, A. Tu sais, vous rentrez dans cette espèce de chemin-là, puis il y a comme quelqu'un sur une espèce de petite plateforme en bois, qui est une espèce de guérite qui surveille l'armure, le casque un peu du croche, il est clairement en lendemain de veille. L'autre côté, il y a une même plateforme en bois de surveillance, puis la personne est dans une chaise berçante, puis elle fait juste comme rire en vous regardant. Là, on est dans Norfolk. Ouais. Comme à l'entrée. Ok. Puis vous voyez des À chaumières l'entrée. un peu... vous voyez des chaumières un peu éparpillées et au loin une colline avec un beau manoir et au centre de Norfort une vieille fortification très grande, très haute, avec 2 grandes tours, 2 donjons qui a vu des meilleurs jours. La pierre pleine de mousse, de ronces, de vignes, la pierre un peu décolorée par les éléments, mais par contre, les volets, la porte, les tours, les tuiles, ça, c'est quand même, ça a l'air d'avoir été entretenu. Vous entendez des bruits à l'intérieur, c'est quand même très vivant. Vous savez que, pour ceux qui sont déjà allés un peu à Norfort pendant votre entraînement, il y a quand même de la vie à l'intérieur de cette fortification-là. C'est là d'ailleurs que tout se passe, principalement. Toutes les activités plus propres à cette civilisation, on va dire ça ici, se déroulent. Les chaumières et autres sont pour les boueux, les bouseux, les kidam qui ont peu de chance de survivre s'ils partent à l'aventure. Alors que l'élite, elle, célèbre et s'amuse
comme s'il n'y avait pas de lendemain, et va dans l'interdit, à tout rompre, à 1000 à l'heure. Il y a des cryptes, des mausolées, même à l'intérieur même de la ville, des endroits où est-ce qu'il y a des anciens savoirs, des anciens manuscrits, des choses et des voûtes pleines de secrets, des anciennes civilisations oubliées sont entreposées. Puis, le monde vous salue dans la rue. Hey, salut, salut. Comme si de rien n'était. C'est la vie de tous les jours ici. Ah, c'est pas de Northport. Une autre devise de Northport. Ce qui se passe à Northport reste à Northport. Ah, c'est vrai, ça, Marie. Yes, je fais un high five. T'as un nom qui dit: Pis, t'as-tu testé tes anciens manuscrits, Marie? Pas fini, pas fini. Alors, continue ton bon travail, Marie, tu nous représentes bien. Ouais! Puis tu voyais Bruno, il dit: Waouh! C'est impressionnant. Ben oui, c'est le fun ici. La mission, je pense qu'elle disait qu'il fallait aller à la tombée du jour au manoir. Il nous reste peut-être un peu de temps. Est-ce que vous vouliez faire quelque chose à Norfolk? Bon, petit magasin. Bon, moi, On n'a pas d'argent. Hein. Non, c'est ça. On Ouais, a tu juste peux. une Ouais. poupée. Non, Hein? Il y a moi, de savoir interdit. Hein? Il dit: Bon, ça va être j'irai interdit. directement voir le vieux bonhomme. Fait que vous voulez vous diriger vers cette colline et ce manoir au sommet? Ah, il Ouais. va direct? Ok. On va aller voir le vénérable des sommets. Ouais. Fait que ça semble... Ça va Ça semble, peut-être être bien d'investiguer à la lumière là, avant de se ramasser dans l'ombre et tous les problèmes de la nuit. Là. Ça semble quand même être une Vrai. bonne idée à la base, parce que plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que le temps devient très sombre, puis vous entendez les vrombissements, les tonnerres qui se rapprochent, vous voyez les éclairs au loin, puis vous savez que ça va être une méchante tempête. T'sais, surtout toi, Olivier, t'as quand même eu beaucoup de temps au camp d'Azur, t'as eu beaucoup d'entraînement avec le peuple plus libre. Tu sais que ça va être une méchante orage. Ouais, Ça- ben, c'est ça qui transmet aux autres. Il dit, on est mieux de faire ça vite, par exemple, parce que c'est vrai que ça va brasser. Là. Oh, t'as Alors, peur on d'un mettait- orage. Oh, ça sera pas un petit orage. Tu vois du Puis, monde qui commence à placarder leur maison, à fermer leurs volets, puis à essayer de mettre des objets, des chaudrons, des affaires dans les trous. Tu sais, il y a certaines vieilles masures qui ont comme un trou dans le toit, puis ils essaient de mettre la paille, puis tout ça, puis faire des entends J'espère qu'il chialer. lèvera pas tôt chez nous. Ça va laver un peu. C'est pas grave, de toute façon, le plancher est en boîte, fait qu'est-ce que ça change? Ah ouais, dans le fond. La vache dessus. Et vous voyez, Bruno, microclimat de Norfolk. Ah ben... Fait que vous avancez d'un pas décidé et déterminé. Vous voyez que à la base de cette magnifique colline, il y a cette espèce de vieille clôture en fer avec des herses pointues qui sont toutes un peu pliées, crochées par la chaleur, le temps, puis peut-être du monde qui les ont vandalisé, qui sait. T'sais, tout un petit peu tout est un peu croche, tordu. Le sol lui-même, à cause qu'il est quand même humide, a l'air d'avoir comme travaillé avec le temps. Fait que même la clôture est pas droite, elle ondule un peu. Puis vous voyez une espèce de vieux gardien avec un chien assez miteux qui est en avant de l'espèce de herse à l'entrée. Il y a comme un long chapeau. Il y a comme un gros manteau épais, comme style un peu imperméable. Il y a comme une matraque dans sa main droite. Il tient une laisse, l'espèce de vieux chien, de vieux cabot qui manque un peu des touffes de poils. Puis il vous voit arriver, il fait comme... Puis t'entends il y a le vieux gardien comme... Oh, coucher, croquette, coucher. Avec un nom de même, j'ai l'impression qu'on va le ramasser dans l'aventure. Il y a un nom. Ok. C'est qui avance vers le manoir du vieux sage de la colline.
On est. Les aventures. C'est quoi notre nom, là, spécial? Des voyageurs. C'est juste voyageurs. Ah bon. Ben, c'est ça, nous sommes les voyageurs officiellement envoyés, là, avec votre petite annonce. Ça dit qu'on est venu garder le fort. Vous vous rappelez du mot de passe. Très bien. Il dit, vous aurez à garder ce fort de la sagesse. Puis il pointe en direction de l'espèce de manoir. Puis au même moment, il y a une grosse éclair en arrière qui projette des ombres inquiétantes dans chacune des fenêtres puis le manoir. Ça promet. C'est quel mot de passe? Je sais pas trop de quoi qu'il parle. Non, c'est ça qui s'est écrit sur le papier là, dans la taverne. Je l'ai gardé en tête, là. Je savais que ça Il y avait un allait mot être de passe? relatif. Ouais, fallait leur dire ça en arrivant. Ok, c'est comme un long mot de passe confondant. Ok. De gaffe, on est C'est venu un garder code. le fort, ouais. Eh bien, soit. Eh bien, je vais prendre ce vieux trousseau de clés dans mes mains. Puis là, il avance, puis il commence à tourner une clé qui se fait comme un bruit beaucoup trop exagéré de rouille puis de mécanismes là, qui fonctionnent pas bien. Puis il commence à pousser les grilles qui font... Il vous regarde. C'est combien de temps que vous gardez la place, vous, ici, hein? 55 ans. Ah, j'aurais pensé plus. Le climat est pas doux. J'ai 23 ans. Ça fait pas de mal. Ah, j'oubliais. On m'a dit de vous remettre ça. Puis il sort un petit sachet. C'est un sachet de cuivre qui est quand même une bonne rondeur. Là. C'est de l'argent. Il tend ça, puis c'est comme... Ça monte, ça descend. Il te dépose dans les mains. Puis ça fait comme un clic. Ouais, ça fait un cliquetis satisfaisant. C'est du monnaie. Ouais, ça a l'air d'être des pièces. Bon, ben, on va mettre ça dans nos poches. Dans un gros sac. Vous avez... dedans, il y a 40 pièces. Ah, ben, voulez-vous qu'on se le divise tout de suite? Ah, ouais, ça va être plus simple que Ah, de ouais, s'en bah, ouais. rappeler. Là, comment ça marche la division, mettons, Bruno? Tu sais, ton niveau d'engagement par à toi, t'es full-fledged aventurier comme nous, hein? Ben, vous nous avez dit que c'était le standard, fait que... Ah, c'est ça, hein? On divise à 4. Oui, c'est ça. Hein? Mais, Wow! Ben, c'était ça. C'était quoi le deal, c'est le standard? Ben, vous avez dit que vous sépariez ça comme c'est le standard, puis vous avez dit, ah oui, comme le standard, Fait que... Ah, ok. Ben, pour Ben, l'instant, hein, ça va faire 10 c'est- chacun, là. Ben, je pensais que c'était, en fait, que vous séparez... Vous aviez comme 2... Vous valez 2, puis moi 1. Moi, j'ai comme une demi-part, finalement. Ah oui, c'est ça, c'est qu'on on divise en 4, puis après ça, on divise en 3 la partie. Ouais. En fait, c'est que vous avez 2 parts, puis moi, j'ai une part. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que si on On divise fait la en partie, 7, puis on la divise moi j'ai en un 3. 7e, puis vous avez 2 7e chaque. OK. Ouais. Non, tu lâches le calcul, genre. That's That's good now. Fait que. Attends un peu là. Donnez-moi 40, des pieds. divisé par 7. Ça marche pas. Écoute, Ça, moi, ça j'ai pas fonctionne fait un pas. doctorat, là. J'ai pas fait. Il y a pas quelqu'un qui serait bon en 35, statistique. il va avoir 5 Un doctorat pièces en d'or. interdit. Il va avoir 5 pièces d'or. Ouais. Parce que 6, Ouais. ça pète. Puis nous, il nous reste 35 à se diviser en 3. Fait que. Moi, je prends. Je suis fatiguée. On a 11 ou 12 chaque. Fait Ouais, que c'est moi, ça. je prends 12. Ouais, Je vais prendre 11 aussi. Puis là, normalement, t'as Prends 12, 12. c'est toi qui as fait le calcul. Ben, t'as C'est ça. 12. Puis moi, j'ai 12. Ça, t'as il 11. doit être 11. Et ça, tu vois, Ok, vous voyez c'est le bon. vieux gardien qui Le dit ça. doctorat n'est pas garant de calcul mental. Le vieux gars. gardien, il vous regarde et dit ça, c'est votre avance, c'est le début. Et puis, Croquette, accompagne-les jusqu'au manoir, ça va te faire ta marche. Bon, j'ai quand même une croquette. Là, il s'avance, puis il tousse un peu.
Ça J'ose pas y toucher, là. Je me dis, il est va comme bien bang, prendre là, en pis deux. tu sais, il manque des touffes. Ah, un moi, peu. je le flatte, là. De Puis croquette. tu vois qu'il se regarde, pis tu sais, il a la langue qui pend parce qu'il est même plus capable de toute la rentrer. Ah, ça C'est va peut-être être le dernier synthétique. chien qui reste dans le monde. Moi, je l'aime. Ce qui serait vraiment bien avec Croquette, Sylvie. Sur Croquette. Tu mets-tu la poupée sur croquette? Oui. Ok. Olivier qui met une espèce de poupée de paille sur le. Tu vois le vieux gardien, il fait comme. Je fais juste mettre ses petites pattes dans son collier, c'est ses jambes Oh. dans son collier pour qu'elle tienne debout comme un rider. Oh, ouais. Aïe, aïe. Il faut juste comme croquette qui se redresse un peu. Puis il trotte à côté, parce qu'il boite un peu à côté de Marie. Sylvie, le démon, qui fait comme c'est le plus beau jour de mon existence. C'est le plus beau jour de ma vie. Parlez-moi plus jamais de mousse. C'est ça. Étrangement, malgré le chemin un peu en pente, malgré le chien qui boite un peu, la poupée ne tombe pas. Oh. Elle suit le mouvement et les gens. Et la manière que tu l'as placée dans le collier était peut-être suffisant. Qui sait? Ou peut-être que Sylvie, c'est vraiment son plus beau jour de sa vie. Vous montez la colline, il y a des bouts que c'est comme en terre, puis c'est un peu glissant, boueux. Il y a des moments qu'il y a des marches, c'est comme des renforts en pierre qui ont été faits justement dans les zones plus instables. Puis ça monte comme ça un petit peu en S, puis vous arrivez en haut, puis quand au loin, vous avez entendu la grille se fermer, puis le gardien être de l'autre côté. Puis vous approchez face à ce manoir avec 2 portes en bois massif. Le manoir est, lui, rempli de comme un peu comme l'autre fortification, de ronces et de lierre, un peu séché, mais les portes sont dans un bois d'ébène impeccable. Avec un grand cogneur pour annoncer votre venue et 2 grandes poignées pour pouvoir ouvrir ces portes massives. C'est qui cogne? Pensez-vous que les portes Ouf! sont pas ça? Ah, je cogne. Un bon. C'est beau, Croquette. Ouais. C'est pas toi qui cogne. Ça soit. Tu vois Bruno qui est comme qui est en arrière. Tu vois que Bruno qui est en arrière, je me suis fait remplacer par un chien. Mais non, Bruno. T'as ta place, ça aussi. Là, je suis rendu à un 8e. Que Dwight, bang, bang. Puis ça fait une belle sonorité, là. Ça résonne bien, là. Puis t'as quasiment l'impression que ça sonne partout dans le manoir. Comme si presque il était vide, là. C'est pouf, pouf, pouf. Puis vous entendez encore un gros coup de tonnerre. Puis là, la pluie commence à tomber. Et au début, quelques gouttelettes qui viennent percuter vos têtes et vos corps. Je sais pas si vous avez des chapeaux ou autre, mais ça... Puis soudainement, l'averse qui commence. Au moment que vous commencez à peut-être maugréer suite à ce changement météorologique, la porte, les 2 grandes portes s'ouvrent vers l'intérieur. Un flot de lumière soudainement vous envahit alors que vous voyez une personne de peut-être 1m10, un peu bossu, qui est comme habillé tout beau, tout propre, avec des beaux habits, un petit chapeau rond, mais il a un œil un peu plus gros qu'un autre, puis il est un peu bossu. Oui! Bonjour! Bienvenue au manoir du sage! Est-ce que c'est bonjour. vous, le sage? Non! Je suis son majordome! Je suis Crépu. Donc, sinon, Crépu. Crépu, le majordome. J'étais Pas autrefois très peur, maudit dans ma jeunesse. Ne prenez Oh. pas offense en mon apparence. Mais ta mère t'a appelé comme ça avant que tu as maudit? Non, c'est mon nom de majordome. J'ai Les laissé de majoordomes ont côté. un nom? J'ai laissé de côté. J'ai laissé de côté mon identité passée pour me dévouer complètement à sa grande sagesse. Mais c'est normal, il est en Pour choisir ça un nom. surprise déplore. Je vais choisir Crépu. Fait que là, c'est toi qui as décidé de t'appeler comme ça?
Non, ça se fait pendant le rite d'initiation des majordomes. Oh, C'était pas dans le livre, ça. Ah, ben, ok. Enchanté, Crépus. Ça n'était pas non plus jusqu'à temps que tu parles de titre. Mais c'est que ton je nom, rebondis. là, qui a pas de bon sens. Et que je rebondisse sur cette co-création. Si tu t'appelais juste Igor comme les autres. Mais non, ça serait beaucoup trop sur le nez si je l'appelais Igor. Mais Bon, bon, ben, Croquette, Sylvie, mes amis, plus. Bruno. On y va. ah, on vous va voulez que je voir vous le grand suive, père. d'accord. Non, non, mais on vous suit, Oui. Crépus. Oui, donc, bienvenue. Entrez, entrez. Vous allez tous salir la moquette. Vous voyez qu'à l'intérieur est impeccable. Le plancher est quasiment ciré, des beaux tapis. Vous voyez des beaux chandeliers qui éclairent un peu partout. Il y a même un bel escalier en arche qui se sous-divise en deux côtés avec avec le classique tableau gigantesque au milieu. Il y a des pièces à gauche, il y a des pièces à droite. Puis vous voyez que Crépus, il ferme la porte en arrière de vous. Vous voyez juste Croquette, puis il se secoue. Il y a quelques autres touffes de poils qui tombent à terre. Puis il se couche. Avec ses multiples plis, genre. C'est ça. Là, avant qu'on rencontre le maître des lieux, là, y a-t-il des choses qu'on doit savoir sur lui, comme est-tu blême avec des crocs ou Non. Le grand sage, par contre, a autrefois voyagé dans un autre univers, son esprit seulement. Et il en est revenu un petit peu ébranlé. Mais bon, il est rendu plus très sage, si vous voyez ce que je veux dire. Il a besoin de quelqu'un pour tenir le pot de chambre, changer ses draps, le laver, vous savez. C'est le genre de mais choses. ça a tout été fait hier, c'est ça? Je venais justement de finir cette routine pour ce soir, et vu que vous êtes là, bien... Vous voyez qu'il enlève son espèce de petit chapeau rond, puis il se met une espèce de chapeau, de béret, avec comme une espèce de petit pompon au bout, il se met ça, il se met un manteau, il s'attache le manteau, il prend un parapluie, puis il s'en va se prendre une petite valise. Merci pour la soirée de congé! Profitez-en bien! Là, il pointe vers la droite. La cuisine est à droite. Le repas est déjà prêt. Il y a un serviteur invisible qui prépare la nourriture. Alors ne vous inquiétez pas si vous êtes mauvais en cuisine. À gauche, vous avez la salle de lavage pour vous, pas pour le maître. Et ensuite, à côté, vous avez le salon. À droite, en avant, à droite, vous avez la salle de jeu. À l'étage, et il n'y a que 2 pièces. La chambre des maîtres gigantesque et l'autre est le divinatorium. Oh, le divinatorium. Est-ce Sur qu'il y a ce- un mode d'emploi? On a-tu le droit d'utiliser ça? Et là, ça, qu'il y a des divans, ça, on peut s'asseoir. Sur ce, bonne soirée! Puis vous voyez que la porte se referme, puis comme il saute en se tapant les talons, puis tout petit. Quelle magnifique température! Puis vous voyez qu'il tombe à des clous horribles, il se lève le puis il a l'air de bonne humeur. Puis alors que la porte se referme, vous l'entendez rire. La porte se referme. Comment il retourne dans les amis une fois qu'il est parti, comme... Ah, mais si cette affaire-là, il est capable de toffer, ça va être pas pire. Ça va Oui, être juste pas pire. Croquette fait. Ah, c'est juste Bon, le chien croquette. Tombe sur le côté. Ah oui. pour mourir. T'offres la nuit, là, ça nous tente pas de te perdre à soir. Ça, Ça c'est serait cool. plate pour le chiffre. Top du coup. Je vais juste ramasser Sylvie. Question parce que sinon on va le retrouver anyway sur moi. Fait que. Tu vas juste. T'entends juste quand tu reprends cette vie, il dit Olivier, nous ne sommes pas seuls. On n'est pas seul. On Pas a-tu seul dans le entendu? sens. Vous entendez le tonnerre. Vous voyez comme les chandeliers qui s'agitent l'espace d'un moment, comme s'il y avait une brise. Vous Bon, entendez quelqu'un qui tousse fort à l'étage.
mon vin! Mon vin médicinal! Ouais, je m'occupe de ça. Moi, je m'occupe de ça. Médicinal. Fait que je m'en vais dans la cuisine. Ouais, je veux voir ça, ce serviteur-là. T'avances, pis t'es comme genre Ah toute oui. fière. Puis, va falloir chercher dans la bibliothèque. Je pourrais peut-être essayer de trouver le sort. Ce serait cool, hein, qu'on ait un Ah serviteur. oui, vraiment. Ah, ouais. Puis tu t'avances, Tu vois, tu- des poules. puis tu te dépêches, puis invisible est peut-être un très gros euphémisme parce que tu vois comme une espèce de nuage noir qui se promène, puis qui a comme l'air d'avoir une forme très humanoïde, qui a l'air d'être comme quelqu'un, mais que c'est comme genre toute l'espèce de brume noirâtre qui se promène, puis il a l'air de déposer comme des plateaux de viande tranchée, des légumes cuits. Tu vois comme sur le foyer, il y a comme un chaudron qui pend, puis qui a l'air de bouillir quelque chose, puis tu vois que la forme noirâtre, elle donne des coups de couteau pour trancher des légumes, puis elle met ça dans le bouillon. Puis quand t'approches, tu vois qu'il y a un couteau qui va violemment se percuter contre le mur à côté de toi. Trrr. Puis tu vois qu'il a l'air de te pointer, comme si t'avais pas d'affaires dans la cuisine. En fait, je lève les mains puis je dis le maître veut son vin médicinal. Tu vois la forme qui s'arrête. Prends un jet de charisme. C'est parce qu'elle comprend ce qu'on dit. Je sais pas, ouais. Mais Olivier se penche un peu vers Oh! Un! un. Tu vois qu'elle C'est bon. elle se met comme les mains sur les hanches, puis elle fait comme. comme genre, ah! Puis là, elle lève la main comme genre, ah! Tu sais, comme tu décodes facilement, genre, ah! Les nouveaux, tu sais. Puis l'espèce de démarche un peu creepy, sombre de cette forme-là, soudainement devient comme genre très. Tu vois, comme C'est elle se comme un dirige. mime. C'est ça, elle se dirige comme à une armoire. Elle ouvre l'armoire, puis elle fait comme un. Tadam! Elle te présente l'armoire. Ok. Fait que je me dirige, je vais vers l'armoire, voir qu'est-ce qui peut ressembler à du vin. Tu vois qu'il y a. Médicinal. Il y a à peu près 5 bouteilles qui ont toutes l'air d'avoir à peu près la même étiquette. Puis à côté, tu vois qu'il y a plusieurs feuilles et herbes séchées qui sont comme toutes classées. Bon, De- je vais prendre après une bouteille sur le bord. Là. À gauche, à droite, Herbaliste, on est- je peux-tu investiguer ces herbes-là? certainement. À Qu'est-ce que tu gauche. cherches? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu cherches ou qu'est-ce que tu veux savoir? Que ça fait, ces herbes-là? Parce que s'ils sont toutes classées, j'imagine qu'ils sont là pour un objectif. Là. Ok, brasse un jet d'intelligence avec avantage, vu que justement tu es herboriste. Oh. 2 et 3. C'est un succès. Tu te rends compte qu'il y a comme l'air d'avoir plusieurs, tu sais, les 4 séparations d'herbes. Il y en a une qui a l'air d'être plus comme pour le sommeil. Un autre qui a l'air d'être comme pour la toux. L'autre pour la digestion. Puis la quatrième, tu sais pas trop pourquoi elle est là, mais ça a l'air d'être comme plus du poison. Peut-être du poison à rat ou quelque chose, mais c'est comme, tu sais que c'est toxique, là, ces plantes-là. Je vous l'explique chacun, tu sais. Genre, c'est vous qui sont en train de le faire crever à petit feu. Je sais pas, mais là, tantôt, lui, il toussait le monsieur. Fait que on pourrait prendre le truc anti-tout. Puis est-ce que Comment les ça vins marche, ont l'air ça? d'avoir les 4 ingrédients ou ils en ont chacun différent? Les vins sont faits pour que probablement que tu mélanges. Tu vois qu'il y a comme des coupes, il y a comme un mortier, un pilon, il y a tout, tu sais. Les 5 bouteilles sont l'air d'être à peu près de la même étiquette, fait que probablement que la personne préparait C'est nous les. qui fait le mix? Ben, non, le mix c'est comme préfet. Ouais, il est préfet, c'est ça. Puis il y a Fait que de tout, dont c'est un ça. petit peu de poison déjà dedans. Comme un C'est ça. clamato, là. tu sais, C'est ça. C'est comme un clamato. Pareil comme un clamato. Le Exactement. poison, c'est la clame. Comme un Bloody Sylvie. Un Bloody Sylvie. On fait qu'on y fait un petit mélange, hein? Ok. Tu vois vous voyez comme l'espèce d'ombre qui était comme. Qui surveille Dwight, puis qui a comme, tu sais, la tête au-dessus de son épaule. Fait... Mais quand vous commencez un peu, vous voyez comme la tête se retourne. Puis il s'approche un peu trop de votre bulle, de votre zone, là, puis elle a l'air de comme vous dévisager. Puis elle a l'air d'être un peu moins à l'aise avec vous. Puis elle s'en va se remettre en arrière de Dwight, puis elle croise les bras. Est-ce que c'est toi d'habitude qui fais ce vin-là? C'est qui le fait? C'est-tu le majordome? Hey, c'est le C'est signe ça de qu'il y a du crépus, poison ça. là-dedans, hein?
Ah, c'est pour pour les les souris. Ouais, les J'espère rats qu'il n'y en a puis pas les dans le souris. vin parce que. Il pointe dans un coin de la cuisine, puis tu vois un tas de rats morts. Bon, ben, si vous savez ce que vous faites, hein, on va lui donner. Puis il retourne dans Ouais, sa c'est cuisine. Bon, on va y apporter ça. Vous voyez comme le chien qui se fait aller les pattes. Ouais, Bruno fait comme. Ouais. Oh, chien. Il a peut-être besoin d'un petit peu de vin, le petit pitou. Il ferait peut-être du bien, une petite croquette. Puis vous entendez un autre tout horrible. Ben, genre vraiment, genre, tu sais, qui ça râle, là, puis ça vient très loin. Vous entendez un espèce de gros crachat écho. Ah ouais, Bon, mais finalement, là, tu sais, on je va aller tends voir, monsieur. la fiole à quelqu'un. Mon là. vin. Bon, Bruno, il a l'air bon là-dedans. Bruno, il a l'air bon. Hein? Il a l'air d'avoir la touche pour servir les gens. Oh! Hein? Ah oui, Il faisait ça dans C'est toi ta le plus taverne. expérimenté, là. Faut qu'on t'en Je- regarde aller. Je suis excellent dans l'étiquette Norforwaz. Tu vois qu'il prend la coupe, puis il la tourne, il prend comme une espèce de linge, il va nettoyer autour de la coupe, il la met entre ses doigts en tenant comme au milieu ici, et il verse un peu de vin en diagonale, en redressant lentement la coupe. Il va prendre les herbes que vous avez sélectionnées, il regarde pas trop c'est lesquelles, puis il commence à les mettre, c'est ça, à les déposer à l'intérieur. Il agite de sa main gauche 2 fois, il prend de sa main droite 3 fois, puis après ça, il dit « Voilà, Tu vois, j'aurais jamais pensé. je suis expert. » T'es prêt pour... Tu peux aller le servir maintenant. Let's go. Seul? Ben, on va te suivre. Moi, je Ah, veux on va voir de être quoi en il a arrière. l'air. Ouais, on va te suivre, là, je veux dire. OK. Juste pour être sûr, c'est qui a pris les herbes, puis c'est-tu de Marie, Dwight? Mais là, Qui- tu disais que le mix était déjà fait, fait que normalement. Ben, fallait que tu prennes un tas. Tu sais, fallait que tu prennes un paquet. Ben, Fait que- merci Ah, de ben, les ça- identifier. Oh, ouais, non, c'est juste. La question que je vais poser, c'est as-tu. La personne qui. Mettons, si c'est Dwight, as-tu vraiment pris le paquet qu'elle t'a dit de prendre? Ou pendant qu'elle Je avait pense d'autres. que oui, là. On sait jamais. J'ai l'impression que oui. Parce que je voulais juste, si tu voulais avoir, mettons, quand elle s'est retournée, prendre l'autre paquet, t'aurais pu. Là, Mettons, tu serais coquin, là. Ouais, c'est Puis ça. hérité d'un manoir. moi, Hérité d'un manoir et de I crépus. wish. Ok. Fait que vous montez commencez à monter avec Bruno qui est en avant de vous, puis qui s'est mis comme une espèce de serviette, puis tout, puis il tient la coupe en avant de lui d'une manière très impérieuse. Vous entendez genre encore une petite quinte de tout, le tonnerre, vous entendez la pluie qui va frapper contre les fenêtres et les volets, alors que vous voyez quand même que certains chandeliers s'éteignent avec cette brise inconnue. Puis vous entendez genre juste l'espèce de vieux sage commencer à crier « L'Éternel, il arrive, il approche! Donnez, soient les aventuriers, la rose pourpre! » Il commence à crier. on va se dépêcher un peu. Hein. Non! Puis là, il commence à... m'attacher. Non, non, non! Wiggles sera à moi! Non, pourquoi? Puis à un moment donné, genre... Ah, ben, chacun. Bon, ben. Ben, juste Bruno qui se retourne. Regarde, genre... Vas-y, faut qu'il arrête de tousser ses affaires bizarres. OK. Fait que il tourne à gauche, le côté que Crépu avait l'air d'avoir dit qui était la chambre des maîtres. Puis vous voyez comme le côté gauche de l'étage, il y a comme genre juste une grosse porte double avec des rideaux super beaux, bien décorés. Il y a de la tapisserie tout le long. Mais vous voyez que la tapisserie est décolorée à plusieurs endroits. Autrefois, il devait y avoir plusieurs tableaux. Mais il n'y en a plus un seul. Oh. Ok. Oui, Bruno fait. J'ouvre. Oui? Ah, Ok. oui. Toc, toc, toc. Monsieur grand sage de la colline, nous sommes là pour vous servir. Il ouvre la porte. Puis au même moment, il y a comme encore des éclats de tonnerre. Puis vous voyez comme des rideaux tirés un peu partout. Tu sais, ça brille. Vous voyez un lit à baldaquin gigantesque dans le fond. Vous voyez comme des espèces de globes
terrestre, mais c'est clairement pas la Terre. Puis qu'ils sont un peu partout. Il y a l'air d'avoir des bibliothèques, il y a des peaux d'animaux, il y a des têtes de créatures que vous avez jamais vues qui sont comme exposées au plafond peint. Quelque chose d'étrange. Ça a l'air d'être comme un lustre, mais il y a comme plein de petits lustres qui tournent un peu autour, puis qui vont comme virevolter, puis qui se promènent comme avec un effet de contrepoids. Ça a l'air de comme toujours tournoyer un peu. Puis vous voyez comme ces espèces dans le lit à baldaquin avec les rideaux tirés, vous voyez comme une forme noire qui a l'air d'élever faiblement une main. S'il vous plaît, mon vin! Bon, vas-y, Bruno. Ok. Est-ce quelqu'un qui vient avec moi ou je suis tout seul qui va voir le. Ok, merci. Oh, moi Ok. aussi, je rentre là. Hey. Oh, et oh. Je vais... Ok, il s'en On va. peut tout voir, je pense. Ouais, c'est ça. Ô grand seigneur, de grands sages des montagnes, de la colline, nous vous apportons ce délicieux vin afin de rassasier votre gosier et vous permettre que cette toux vous quitte. Puis là, il fait juste rentrer la main à l'intérieur pour pas comme déranger le sanctuaire. Vous voyez comme la petite main qui est comme éclairée par maintenant, tu sais, il y a un peu de chandelle, tu sais, ils ont l'air des bougies qui il prend la coupe et commence à boire. Merci. Merci. Mais vous n'êtes pas crépus. Bien observé. Vous voyez comme la forme un peu sombre qui a l'air un peu rachitique, mais tu sais, clairement, il a l'air il doit avoir une robe de nuit complète, là, parce que vous voyez comme pas toutes ses formes, mais tu sais, il a l'air maigre, tu sais, ça y colle sur le corps. Une tête quasiment un peu plus faite en long qu'en large, tu sais, il a l'air d'avoir comme quelques cheveux avec, tu sais, l'effet d'ombre que vous voyez, là, puis le visage sans se retourner vers vous. Nous sommes les esprits de Noël. Monsieur Crépuy est en congé. Puis, il nous a donné toutes les instructions là, pour qu'on prenne soin de vous cette nuit. Puis il va être de retour demain matin. Crépuy n'est pas là ce soir. Mais pourquoi ce soir? Ben, peut-être qu'il y avait une petite madame à aller voir, on le sait pas. Une petite madame, un petit monsieur. Mais c'est le soir. Des majordomes? Non, mais c'est le soir de la convergence. Il devait être là pour m'aider. Ben, ça rappelait peut-être plus, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ouais, c'est quoi la convergence? Vous voyez qu'il y a une petite main un peu rachitique, tu sais, comme qui a juste quasiment la peau sur les os qui pointe en direction de l'espèce de lustre étrange, là. Puis il pointe vers ça. La convergence des astres. Le moment où les nouveaux voyageurs débarqueront dans ce monde. Ah, il y en a déjà des nouveaux? Quoi? C'est exclusif. Hey, c'est de la compétition, ça. Hey, on est des voyageurs, nous, by the way. Et depuis On combien de arrive temps à- êtes-vous ici? Un mois? Un mois? Un mois. Un mois. À peu près. Moyen-ish. Ouais. Là, depuis la dernière convergence, j'imagine. Vous savez ça, vous? Puis là, vous voyez comme les rideaux qui s'écartent. Vous voyez comme un bonhomme très vieux, là, les joues un peu creuses, le regard un peu creux. Il reste quelques cheveux blancs, gris un peu. Il est comme super cerné. Je suis Girtome. Est-ce que je me serais trompé dans mes calculs? Vous êtes déjà Ouais, là? OK, puis il n'y en aura pas d'autres tout de suite. Peut-être. Là, tu vois qu'il se tient un peu à la tête. Je suis confus. Depuis Nous, on est là. que l'Éternel a pris possession de mon corps pour m'envoyer ailleurs, je suis confus. Nous autres aussi, on est confus un peu, là. Je pourrais peut-être demander... Hey, j'ai le goût d'essayer quelque chose. On essaie des choses ces jours-ci, monsieur, parce qu'on vient d'arriver. Je sais qu'il y a le vigilant, peut-être, qui pourrait vous éclairer à la lanterne l'espace de quelques instants. Il est gentil, lui, non? Non. La Rose pourpre, avec ses aventuriers, ont repris la ville, alors que l'Éternel voulait la saisir et il m'a puni pour mon échec. Excusez ma grande ignorance au grand sage, là, mais l'Éternel, c'est qui? C'est-tu Éolia?
L'Éternel est un esprit du temps infini et de la vie éternelle, trichant la mort et le destin pour vivre par-delà les règles. Dans le fond, vous, c'est de son bord à lui que vous êtes. Si ainsi... C'est plutôt réducteur, mais on pourrait dire que oui. Non, mais je veux pas dire que vous le servez, là. C'est avec lui que vous êtes en partenariat divin, là. Philosophique. Elle a utilisé mon incarnation mortelle pour ses sombres desseins. Oh! Et j'en paye le prix. Je ne suis âgé que de 32 ans. Oh! 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 Ok, ouais, on voit ça, ça use, hein? Accueillir En l'Éternel, quoi ça- ça use, hein? Et à quoi ça nous concerne un peu, tout ça? Je veux dire, s'il y avait une convergence et Ben- que vous étudiez ça, puis... Mais si vous êtes des voyageurs et que vous êtes arrivés il y a peu, peut-être me suis-je un peu trompé. Mon esprit n'est plus aussi vif qu'autrefois. On serait arrivé trop tôt, selon vous? Peut-être. Donc ce soir, Ok. nous aurions une chance. Si vous êtes déjà prêts et entraînés, nous aurions une chance de pouvoir Alors, l'arrêter avant qu'elle recommence. Ouais, on va l'arrêter. On est bon là-dedans, nous autres. Là. On va Merci. elle. Merci parce Wow. que d'ici minuit, elle reviendra. Chut. Bon, on va Qui, l'attendre. elle, parle, c'est- là? c'est-tu ton ex? Empêchez-la de me reprendre. Je vous en prie. Je ne survivrai pas à une nouvelle possession. Ah. Puis comment qu'on empêche? Là? C'est-tu matériel? C'est-tu physique? As-tu des grands savoirs à nous transmettre avant qu'elle arrive? La réponse à votre mystère et à vos questions se situe dans le... Oh, la tête me tourne. Je On va suis aller dans si le- faible. Divinatoire, je pense. Il tombe sur le lit. Oh! Ah, Tu vois, les yeux sont lourds, là, puis comme... Surtout, ne faites pas et n'utilisez pas. évidemment. De toute façon, je pense qu'il l'aurait dit. Ouais, c'est ça. Tu vas, Croquette, il y a pire que toi. Vous voyez comme la pluie qui va là, puis vous voyez même un volet qui s'ouvre au vent, qui ballotte. Bon, Alors fait que- là, Oui. si on comprend, là, il va dire quelque chose qui va vouloir prendre possession de son corps cette nuit. Ben, l'éternel, j'imagine. Mais là, il a dit elle. Elle dit elle. Ça fonctionne pas avec l'éternel, ça, là. Mais là. Mais c'est quelqu'un qui va elle, prendre possession de son corps encore. Peux-tu lui donner des coups de gourdin? J'espère. Je pense pas que Non, ça fonctionne avec des courbes gourdins. Peut-être que si on va dans la salle, là, la salle de divination, on va diviner puis savoir des affaires. On va deviner, en tout cas. Clairement, il voulait pas qu'on utilise la salle de jeu. C'est sûrement pas la Dignitatorium là, qui voulait pas qu'on Il y utilise. a quelque chose à ne pas utiliser, mais s'il fallait pas qu'on s'en serve, il nous l'aurait dit. C'est ça. C'est à lui de Ah ouais, pas ouais. De tomber finir ses endormi. C'est ça. Voulez-vous qu'on Ouais. finisse le vin en Ça attendant? a l'air à bien dormir, là. Il a l'air Franchement, il a touché un peu, là. Moi, j'ose comme pas Ah, on trop. vaudra pas ça, ça ça bouteille. s'attrape, là, leur Tu fais comme gîte, là. Une petite coulisse, là. Ah, il bave comme toi, Olivier, là. Hey! Ouais, là, il y a une affaire, par exemple, là, une nouvelle règle de notre colocation, là, Olivier, on boit plus dans le même verre parce que c'est dégueulasse. C'est même En pas tout cas, vrai, là. C'est juste un petit peu de glu noir, là. C'est pas si dégueulasse que ça. Puis euh, vous entendez comme un grand vent qui... puis vous entendez les portes de devant comme s'ouvrir et se refermer violemment sous le bout. Puis vous entendez Croquette faire... Vous entendez... arrête les chats, là. Puis t'entends juste Olivier Sylvie dire
Je te l'avais dit, Olivier. Nous ne sommes pas seuls. Et nous allons terminer la partie là-dessus. Ouh. Très nice. Et voilà. Donc, merci pour cette Merci à toi. Merci à toi. magnifique partie et cette belle participation. Et cette partie pleine de rebondissements et de clichés autant intéressants que divertissants. En espérant que nous vous avons pas trop effrayé cette soirée. J'en doute. J'en doute. S'il y a quelqu'un qui a peur. S'il y a quelqu'un qui a eu peur, écrivez-le nous, puis on va vous supporter dans cette émotion. Fait que merci, chers auditeurs, auditrices, conteurs, conteuses. Merci, Caro. Merci, Miguel. Merci, Ben. Et on se dit à la prochaine fois pour un prochain épisode. La Tour des Alias. Au revoir. Bye bye. Bye. Bonne soirée.